Dans l'intimité d'une chambre, peu de questions créent autant de malaise que celle-ci. As-tu joui ? Je suis le docteur Alicia Dubois, et laissez-moi vous dire que cette interrogation, même formulée avec les meilleures intentions, peut instantanément briser la magie du moment. Pour la plupart des femmes, cette question génère une sensation désagréable, une pression non désirée, voire une forme subtile d'offense. La réalité est troublante. Les recherches révèlent que plus de 2/3 des femmes ont simulé un orgasme au moins une fois dans leur vie. Cette statistique signifie concrètement que la majorité des hommes ont été, à un moment ou un autre, dans l'illusion concernant le plaisir de leur partenaire. Il est crucial de comprendre que cette simulation n'est pas un acte de méchanceté ou de manipulation. Les femmes qui simulent le font généralement pour préserver les sentiments de leur partenaire, maintenir l'harmonie du moment intime, ou parce qu'elles ne se sentent pas suffisamment en confiance pour exprimer leurs véritables sensations dans cette situation de vulnérabilité extrême. Cette réalité soulève une question fondamentale. Si la communication verbale directe n'est pas la solution, comment peut-on véritablement savoir si une femme approche de l'orgasme ? Comment décoder les signaux authentiques de son corps pour s'assurer que le plaisir partagé est réel et non simulé ? L'approche de l'orgasme déclenche une cascade de réactions physiologiques involontaires dans tout le corps féminin. Les muscles du plancher pelvien commencent à se contracter de manière rythmique et incontrôlable. Cette tension ne se limite pas à la zone génitale. Les abdominaux se durcissent progressivement, créant une sorte de bouclier musculaire. Les cuisses se contractent, parfois jusqu'au tremblement. Le dos peut former un arc prononcé, comme si le corps cherchait à maximiser le contact et la pression. Les orteils se recroquevillent souvent, un réflexe ancestral qui témoigne de l'intensité de la stimulation nerveuse. Ces manifestations physiques ne sont pas des choix conscients, mais des réflexes automatiques orchestrés par le système nerveux autonome. Imaginez le corps comme un arc qui se tend progressivement, accumulant de l'énergie jusqu'au point de libération. Cette tension croissante est comparable à la montée d'une vague qui prend de l'amplitude avant de déferler. L'observation attentive de ces signes permet de comprendre exactement où se situe votre partenaire dans son parcours vers l'orgasme. L'erreur la plus commune commise par les hommes à ce moment crucial est de modifier soudainement leur approche. Pensant bien faire en variant les positions ou les rythmes pour impressionner ou maintenir l'intérêt, ils brisent en réalité la dynamique ascendante du plaisir. La règle d'or absolue est la constance. Lorsque vous observez ces signes de tension croissante, maintenez précisément ce que vous faites. Le même angle, la même pression, le même rythme. C'est cette régularité qui permet au système nerveux de votre partenaire de s'abandonner complètement à la sensation sans avoir à s'adapter constamment à de nouvelles stimulations. Si vous remarquez un relâchement soudain de cette tension, c'est le signal que quelque chose a interrompu la montée du plaisir. C'est uniquement dans ces moments de relâchement que vous pouvez envisager de modifier votre technique. Mais tant que la tension augmente, tant que les gémissements s'intensifient, restez absolument fidèle à votre approche. La patience et la constance sont vos meilleurs alliés. L'excitation sexuelle n'est pas simplement un phénomène mental ou émotionnel. Elle engage profondément tous les systèmes physiologiques. Le système cardiovasculaire réagit de manière spectaculaire à l'approche de l'orgasme. Le rythme cardiaque peut passer de 60-70 battements par minute au repos à plus de 150 battements par minute au moment du climax. Cette accélération cardiaque s'accompagne d'une modification radicale du pattern respiratoire. La respiration devient progressivement plus superficielle et rapide. Au lieu de respirations profondes et régulières, vous observerez des inspirations courtes et saccadées, parfois entrecoupées de moments où elle retient involontairement son air. Cette modification respiratoire n'est pas anodine. Elle reflète l'activation intense du système nerveux sympathique, le même qui nous prépare à l'action dans les situations d'urgence. Vous pourrez sentir sa poitrine se soulever plus rapidement contre la vôtre, entendre son souffle devenir haletant, parfois entrecoupé de petits sons involontaires. Une technique particulièrement efficace consiste à synchroniser votre respiration avec la sienne pendant quelques instants. Cette synchronisation crée une connexion profonde, case hypnotique. Après avoir établi cette harmonie respiratoire, ralentissez doucement votre propre respiration. Ce changement subtil peut avoir un effet calmant qui, paradoxalement, intensifie les sensations en permettant à son système nerveux de se concentrer entièrement sur le plaisir plutôt que sur l'anxiété ou la performance. Murmurez des paroles rassurantes comme « Je suis là, laisse-toi aller » ou « Tu es en sécurité ». Ces mots simples, prononcés au bon moment, créent un environnement émotionnel sécurisant qui facilite l'abandon total nécessaire à l'orgasme.
La méthode de l'échelle respiratoire peut également être extrêmement efficace. Cette technique consiste à alterner entre des phases d'intensification et de pause. 20 secondes de stimulation croissante, suivies de 10 secondes où vous maintenez une pression constante sans mouvement. Ce cycle, répété plusieurs fois, permet au système nerveux d'accumuler progressivement la tension jusqu'à ce que la libération devienne presque inévitable. C'est comme monter un escalier où chaque palier permet de consolider l'acquis avant de monter plus haut. L'orgasme imminent se manifeste souvent par une perte progressive du contrôle volontaire sur les mouvements. Cette perte de contrôle n'est pas une faiblesse, mais plutôt le signe que le corps priorise l'expérience sensorielle au détriment du contrôle conscient. Les mains peuvent soudainement agripper avec force tout ce qui se trouve à portée, les draps froissés entre les doigts, les oreillers serrés contre le visage, vos épaules marquées par ses ongles, vos cheveux tirés involontairement. Les jambes peuvent trembler de manière incontrôlable, un phénomène appelé myoclonie, qui résulte de la décharge massive de neurotransmetteurs dans le système nerveux. Ce tremblement peut commencer subtilement dans les cuisses et s'étendre à tout le corps. Après l'orgasme, des frissons peuvent parcourir son corps pendant plusieurs minutes, témoignant de l'intensité de la décharge nerveuse qui vient de se produire. Ces réflexes sont impossibles à simuler de manière convaincante, car ils résultent d'une cascade biochimique complexe impliquant l'adrénaline, la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. Lorsque vous observez ces signes de perte de contrôle, votre rôle devient celui d'un ancrage stable dans cette tempête sensorielle. Ne changez absolument rien à ce que vous faites. Maintenez le rythme, la pression, l'angle. Si elle vous agrippe, répondez en pressant doucement mais fermement votre corps contre le sien. Placez une main ferme sur sa hanche ou le bas de son dos. Cette pression de stabilisation, ce que les sexologues appellent grounding, procure un sentiment de sécurité physique qui permet paradoxalement un abandon plus complet. De nombreuses femmes rapportent que le fait de se sentir maintenue, voire légèrement immobilisée pendant l'orgasme, intensifie considérablement leurs sensations. Cette restriction partielle du mouvement permet au système nerveux de se concentrer entièrement sur les sensations internes, plutôt que sur le maintien de l'équilibre ou le contrôle des mouvements. C'est pourquoi certaines positions où la femme se sent particulièrement soutenue ou contenue peuvent faciliter l'orgasme. Un phénomène fascinant et souvent méconnu accompagne la montée de l'excitation sexuelle, l'apparition progressive d'une rougeur caractéristique sur différentes parties du corps. Cette coloration, appelée sex flush dans la littérature scientifique, résulte de la vasodilatation, l'élargissement des vaisseaux sanguins sous la peau. Le sang afflue massivement vers la surface cutanée, créant cette teinte rosée ou rougeâtre qui commence généralement sur la poitrine et peut s'étendre au cou, au visage et parfois même aux bras et au ventre. Cette réaction physiologique est identique au mécanisme qui nous fait rougir d'embarras. Mais dans le contexte sexuel, elle témoigne de l'intensité de l'excitation. Toutes les femmes ne présentent pas ce signe de manière visible. Cela dépend de la pigmentation de la peau, de la température ambiante et de facteurs individuels. Cependant, quand cette rougeur apparaît, elle constitue un indicateur extrêmement fiable de l'approche de l'orgasme. Les organes génitaux eux-mêmes subissent des modifications de couleur remarquables. Les lèvres, tant externes qu'internes, peuvent passer d'une teinte rose pâle à un rouge profond, voire pourpre. Le clitoris, gorgé de sang, peut doubler ou tripler de volume et prendre une couleur plus foncée. Ces changements ne sont pas simplement esthétiques, ils reflètent l'engorgement sanguin massif nécessaire à la réponse orgasmique. Si vous remarquez ces changements, évitez absolument de les commenter de manière clinique ou analytique. Un « tu rougis » peut instantanément ramener votre partenaire dans son mental et briser la montée du plaisir. Préférez des compliments simples et sincères comme « tu es magnifique » ou « j'adore te voir comme ça ». Puis, et c'est crucial, gardez le silence. Le silence, à ce moment précis, amplifie les sensations en éliminant toute distraction cognitive. Il permet à son cerveau de se déconnecter du monde extérieur pour se concentrer entièrement sur les sensations internes. La communication verbale pendant l'acte sexuel est rarement explicite, mais toujours significative. Les femmes utilisent inconsciemment un langage codé pour guider leur partenaire vers ce qui fonctionne. Des phrases comme « oui, là »,« continue comme ça »
ne t'arrête pas ou c'est parfait ne sont pas de simples encouragements. Ce sont des instructions précises, des GPS vocaux qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. L'évolution des sons émis suit également un pattern reconnaissable. Les gémissements deviennent progressivement plus aigus, plus courts, plus rapprochés. La voix peut devenir rauque ou au contraire monter dans les aigus. Certaines femmes deviennent soudainement silencieuses juste avant l'orgasme, leur respiration se bloquant dans l'anticipation de la libération. D'autres deviennent plus vocales, répétant des mots ou des sons de manière presque compulsive. L'erreur monumentale que commettent de nombreux hommes est d'interpréter ces signaux comme une invitation à intensifier ou varier leur approche. Ne t'arrête pas ne signifie pas va plus vite ou plus fort. Cela signifie littéralement continue exactement ce que tu fais en ce moment. Quand vous entendez ces mots magiques, votre réponse devrait être un miroir verbal doux. Je ne m'arrête pas, je reste là, je continue. Cette confirmation verbale rassure son subconscient, confirme que vous êtes à l'écoute et maintient la connexion émotionnelle essentielle à l'abandon total. La capacité d'une femme à atteindre l'orgasme ne commence pas au moment où les corps se touchent. Elle commence bien avant, dans la construction d'un environnement propice à la détente et à l'abandon. Contrairement à l'excitation masculine souvent spontanée et visuelle, l'excitation féminine est généralement ce qu'on appelle « responsive ». Elle répond à un ensemble de stimuli contextuels et émotionnels. L'environnement physique joue un rôle crucial. La température de la pièce doit être suffisamment chaude pour permettre la nudité confortable. Le froid est l'ennemi de l'excitation féminine. L'éclairage doit être tamisé, mais pas complètement obscur. Beaucoup de femmes ont besoin de voir leur partenaire pour se sentir connectées. Les bougies créent une ambiance idéale avec leur lumière douce et vacillante. Assurez-vous que l'espace est privé et sécurisé. Aucune possibilité d'interruption, téléphone éteint, porte verrouillée si nécessaire. La préparation mentale est tout aussi importante. Le cerveau féminin, constamment multitâche, a besoin de temps pour se déconnecter des préoccupations quotidiennes. Une transition douce est essentielle, un bain chaud, un massage, une conversation intime, un verre de vin, mais pas plus. L'alcool en excès inhibe la réponse sexuelle. Cette période de décompression permet au système nerveux parasympathique de prendre le relais, créant l'état de relaxation nécessaire à l'excitation. La synchronisation respiratoire est une technique puissante mais sous-utilisée. Avant même le premier baiser, prenez quelques minutes pour respirer ensemble, face à face, en maintenant le contact visuel. 10 respirations profondes et synchronisées créent une connexion énergétique profonde. Cette pratique, issue du tantra, aligne vos systèmes nerveux et crée une intimité qui transcende le simple contact physique. L'art de l'anticipation est peut-être l'outil le plus puissant de votre arsenal. Le désir féminin se nourrit de tension et d'attente. Approchez votre main de sa peau sans la toucher. Laissez votre souffle effleurer son cou sans poser vos lèvres. Cette proximité sans contact crée une charge électrique qui amplifie chaque sensation ultérieure. Le cerveau, anticipant le toucher, devient hypervigilant, rendant chaque contact exponentiellement plus intense. Une fois l'excitation initiée, l'art réside dans la construction progressive et méthodique du plaisir. Contrairement à la croyance populaire, la créativité excessive et les changements constants sont contre-productifs. Le corps féminin répond optimalement à des patterns rythmiques prévisibles avec des variations subtiles et progressives. La stimulation clitoridienne, source d'orgasme pour la majorité des femmes, requiert une approche nuancée. Le clitoris contient plus de 8000 terminaisons nerveuses, le double du gland masculin dans une surface beaucoup plus petite. Cette concentration nerveuse extraordinaire signifie qu'une stimulation directe peut rapidement devenir inconfortable, voire douloureuse. L'approche indirecte est souvent plus efficace. Stimuler le capuchon clitoridien, les zones périphériques, créer des cercles ou des huit autour du clitoris plutôt que de le cibler directement. La technique du figure C consiste à tracer des demi-cercles autour du clitoris, en variant occasionnellement la pression et la vitesse. Cette approche permet une stimulation continue sans surstimulation. La méthode 8-4 pause, 8 mouvements légers, 4 pressions fermes, puis une pause de 2 secondes, crée un rythme hypnotique qui permet l'accumulation progressive de la tension. La stimulation vaginale complémentaire peut considérablement intensifier l'expérience. La zone communément appelée point G, située à environ 3-5 cm sur la paroi antérieure du vagin, répond à une pression ferme et rythmique, plutôt qu'à des mouvements de va-et-vient.
La combinaison d'une stimulation clitoridienne externe et d'une pression interne sur cette zone peut produire des orgasmes d'une intensité remarquable. N'oubliez pas les zones érogènes secondaires. Les seins et les mamelons, riches en terminaisons nerveuses, peuvent amplifier considérablement l'excitation quand stimulés en synchronisation avec les zones génitales. Le cou, l'intérieur des cuisses, le bas du dos, ces zones quand caressées au bon moment, ajoutent des couches de sensations qui enrichissent l'expérience globale. L'orgasme n'est pas la fin de l'expérience sexuelle, mais plutôt un point de transition vers une phase tout aussi importante, l'après. Dans les minutes suivant l'orgasme, le cerveau est inondé d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la connexion. C'est un moment de vulnérabilité extrême où les actions de l'homme peuvent soit renforcer le lien émotionnel, soit créer une distance douloureuse. Le réflexe masculin post-orgasmique de se retirer, physiquement ou émotionnellement, peut être dévastateur pour une femme. Son système nerveux, encore vibrant de l'intensité de l'expérience, a besoin de redescendre progressivement. Un retrait brusque peut créer un sentiment d'abandon qui teinte négativement toute l'expérience. Au contraire, maintenir le contact physique, une main sur son ventre, des caresses douces sur son dos, votre corps pressé contre le sien, permet une transition douce vers l'état de repos. Les mots prononcés dans ces moments ont un impact disproportionné. Des affirmations simples comme « c'était incroyable »,« j'adore te sentir comme ça » ou simplement « je suis là » créent un cocon émotionnel sécurisant. Ces moments de tendresse post-orgasmique programment le cerveau à associer l'orgasme non seulement au plaisir physique, mais aussi à la connexion émotionnelle profonde. Cette association positive facilite les orgasmes futurs en créant un conditionnement positif. Pour certaines femmes, la sensibilité post-orgasmique peut être overwhelming. Le clitoris peut devenir hypersensible au point où tout contact direct est agréable. Respecter ce besoin d'espace tout en maintenant une présence rassurante demande de la finesse. Déplacez votre attention vers des zones moins sensibles. Caresses dans les cheveux, massage des épaules, baiser sur le front. Ces gestes maintiennent la connexion sans surstimulation. La capacité orgasmique n'existe pas dans un vacuum. Elle est intimement liée à la santé globale, tant physique que mentale. La circulation sanguine, fondement de la réponse sexuelle, dépend directement de la santé cardiovasculaire. Les mêmes facteurs qui affectent la santé cardiaque impactent la fonction sexuelle: alimentation, exercice, stress, sommeil. L'alimentation joue un rôle souvent sous-estimé. Certains aliments agissent comme des vasodilatateurs naturels, améliorant la circulation sanguine vers les organes génitaux. Le chocolat noir, riche en flavonoïdes, améliore la fonction endothéliale. Les betteraves, sources de nitrates naturels, se convertissent en oxyde nitrique, puissant vasodilatateur. La grenade, avec ses antioxydants, protège les vaisseaux sanguins et améliore le flux sanguin. Les légumes verts à feuilles, comme la roucotte, contiennent des composés qui favorisent la production d'oxyde nitrique. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras, les noix et les graines de lin, sont essentiels à la production hormonale et à la santé nerveuse. Le zinc, crucial pour la production de testostérone chez les deux sexes, se trouve dans les huîtres, les graines de citrouille et la viande rouge. Le magnésium, souvent déficient dans l'alimentation moderne, est vital pour la relaxation musculaire et la fonction nerveuse. Une supplémentation peut améliorer significativement la réponse sexuelle. Le sommeil est un facteur critique mais négligé. 7 à 8 heures de sommeil de qualité augmentent la production de testostérone chez l'homme et d'oestrogène chez la femme. Le manque de sommeil élève le cortisol, hormone du stress, qui inhibe directement la réponse sexuelle. Durant le sommeil paradoxal, le cerveau consolide les connexions neuronales liées au plaisir et régule les neurotransmetteurs essentiels à l'orgasme. L'exercice régulier, particulièrement les exercices du plancher pelvien, améliore considérablement la capacité orgasmique. Les exercices de Kegel pratiqués régulièrement augmentent la force des contractions orgasmiques et la sensibilité génitale. Le yoga, avec son emphase sur la respiration et la conscience corporelle, améliore la connexion esprit-corps essentielle à l'expérience orgasmique. L'exercice cardiovasculaire améliore l'endurance et la circulation sanguine, 2 facteurs critiques pour une fonction sexuelle optimale. Le cerveau est l'organe sexuel le plus important, particulièrement chez la femme. Les blocages psychologiques peuvent complètement inhiber la réponse orgasmique indépendamment de la stimulation physique. L'anxiété de performance, la honte corporelle, les traumatismes passés, les croyances limitantes sur la sexualité, tous ces facteurs créent des barrières mentales à l'orgasme.
La communication en dehors de la chambre est fondamentale. Les recherches montrent que les couples qui discutent ouvertement de leur vie sexuelle en dehors des moments intimes ont un taux d'orgasme 2 fois supérieur à ceux qui n'en parlent jamais. Ces conversations, menées dans un contexte neutre et non sexuel, permettent d'exprimer des désirs, des préférences et des inquiétudes sans la pression du moment. Elles normalisent le dialogue sur le plaisir et créent un vocabulaire commun pour la communication pendant l'acte. La pleine conscience appliquée à la sexualité transforme l'expérience. Au lieu de se perdre dans des pensées anxieuses ou des préoccupations sur la performance, la pleine conscience ramène l'attention aux sensations présentes. Des exercices simples comme le body scan, porter attention progressivement à chaque partie du corps, développent cette capacité de présence qui est essentielle à l'orgasme. Les fantasmes jouent un rôle complexe. Pour certaines femmes, ils sont essentiels pour maintenir l'excitation et atteindre l'orgasme. Pour d'autres, ils créent une dissociation qui empêche la connexion avec le partenaire. Comprendre et respecter le rôle des fantasmes dans la sexualité de votre partenaire, sans jugement, est crucial. Parfois, partager des fantasmes peut intensifier la connexion. D'autres fois, ils doivent rester privés pour conserver leur pouvoir érotique. L'anorgasmie, l'incapacité à atteindre l'orgasme malgré une stimulation adéquate, affecte environ 10 à 15% des femmes de manière chronique et jusqu'à 40% occasionnellement. Cette condition n'est pas une défaillance personnelle, mais souvent le résultat de facteurs physiologiques, psychologiques ou relationnels complexes. Comprendre ces causes est la première étape vers la résolution. Les causes physiologiques incluent les déséquilibres hormonaux, particulièrement la baisse d'œstrogène durant la ménopause ou après l'accouchement. Certains médicaments, notamment les antidépresseurs ISRS, peuvent significativement inhiber la capacité orgasmique. Les conditions neurologiques affectant la transmission nerveuse, le diabète impactant la circulation ou les séquelles de chirurgie pelvienne peuvent toutes contribuer à l'anorgasmie. Les facteurs psychologiques sont souvent plus complexes et entrelacés. L'éducation sexuelle répressive, les messages négatifs sur la sexualité féminine internalisés durant l'enfance, les expériences traumatiques, tous créent des blocages profonds. L'anxiété de performance, ironiquement souvent créée par la pression d'avoir un orgasme, devient un cercle vicieux où la peur de l'échec garantit l'échec. Les solutions commencent par éliminer la pression. L'orgasme ne devrait jamais être l'objectif unique ou principal de l'expérience sexuelle. Recentrer l'attention sur le plaisir, la connexion et l'exploration sans attente spécifique peut paradoxalement faciliter l'orgasme en éliminant l'anxiété de performance. La thérapie sexuelle, particulièrement l'approche sensée de focus développée par Masters et Johnson, aide les couples à reconstruire leur connexion physique sans pression orgasmique. Notre époque présente des défis uniques à la sexualité. La pornographie omniprésente crée des attentes irréalistes sur la réponse sexuelle féminine. Les représentations pornographiques d'orgasmes instantanés et spectaculaires ne reflètent pas la réalité de la sexualité féminine, qui requiert temps, patience et connexion émotionnelle. Cette distorsion crée des attentes impossibles qui génèrent frustration et inadéquation chez les deux partenaires. Le stress chronique de la vie moderne est un tueur silencieux de libido. Le cortisol élevé inhibe directement la production d'hormones sexuelles et détourne les ressources physiologiques de la fonction sexuelle vers la survie. Les techniques de gestion du stress, méditation, yoga, exercices réguliers ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour maintenir une fonction sexuelle saine. La technologie dans la chambre peut être à double tranchant. D'un côté, les vibromasseurs et autres jouets peuvent aider certaines femmes à découvrir leur capacité orgasmique et à communiquer leurs besoins. De l'autre, la dépendance excessive aux stimulations mécaniques intenses peut désensibiliser et rendre plus difficile l'orgasme par stimulation manuelle ou durant le rapport. L'équilibre est crucial, les jouets comme complément, non comme substitut à la connexion humaine. Les médias sociaux et leur culture de comparaison constante affectent profondément l'image corporelle. L'insatisfaction corporelle est directement corrélée à la difficulté orgasmique. Une femme préoccupée par son apparence ne peut pas s'abandonner complètement aux sensations. Cultiver l'acceptation corporelle, célébrer la diversité des corps féminins et créer un environnement de totale acceptation sont essentiels. Comprendre les signes physiques de l'orgasme féminin, les contractions musculaires, les changements respiratoires, la perte de contrôle, la rougeur sexuelle et les indices verbaux n'est que le début. Ces connaissances doivent s'accompagner d'une approche holistique qui considère la femme dans sa totalité, son corps, son esprit, ses émotions, son histoire, ses peurs et ses désirs.
L'orgasme féminin n'est pas un trophée à conquérir ou une performance à accomplir. C'est une expression naturelle du plaisir qui émerge dans les bonnes conditions. Sécurité émotionnelle, connexion authentique, stimulation appropriée et absence de pression. Quand ces éléments sont réunis, l'orgasme devient non pas un objectif stressant, mais une célébration naturelle de l'intimité partagée. Les femmes ne simulent pas par cruauté, mais par protection. Protection de l'ego de leur partenaire, protection du moment d'intimité, protection d'elles-mêmes contre la vulnérabilité de l'honnêteté sexuelle. Créer un espace où cette simulation devient inutile demande du courage. Le courage d'être vulnérable, d'accepter l'imperfection, de communiquer ouvertement, de prioriser le plaisir mutuel sur la performance individuelle. L'excellence dans l'intimité ne vient pas de techniques secrètes ou de mouvements spectaculaires, elle vient de l'attention portée aux détails, de la patience face à la progression non linéaire du plaisir féminin, de la constance quand tout fonctionne, de l'adaptabilité quand ce n'est pas le cas. Elle vient surtout de la reconnaissance que chaque femme est unique, que ce qui fonctionne pour une ne convient pas forcément à l'autre. Vous venez de découvrir les secrets du plaisir féminin et comment mieux comprendre et accompagner l'orgasme. Rappelez-vous, le savoir, c'est la clé d'une intimité plus épanouie et d'une relation plus équilibrée. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, n'oubliez pas que ce n'est qu'un début. Nous avons encore tellement de conseils précieux à partager pour améliorer votre santé, vos performances et votre bien-être. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus exclusifs sur la santé masculine, présentés par le docteur Alicia Dubois, urologue et spécialiste reconnue. Ensemble, faisons un pas de plus vers une vie intime plus saine, plus heureuse et plus forte.